Bonsoir amis internautes. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu? Moi ça va très bien, Julien. Écoute, on sort de la séance de banlieue 13. Effectivement, c'est Excuse-moi, banlieue 13 d'ultimatum. bon, pardon, oui, effectivement, parce que c'est la suite du fameux banlieue 13. Entre-temps, malheureusement, ils n'ont pas changé de numéro, on est resté au numéro 13. Hein. Bah écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Moi simplement, ce que j'en attendais, du divertissement, de la bonne castagne, du comment dire, de l'action pour moi simplement. De l'action, de gens tout à fait normaux comme toi et moi qui sautent de bâtiment en bâtiment, je dirais. Oui, mais bon, ça fait partie du, comment dire, du folklore local. Voilà, du folklore local, effectivement, avec, on peut le dire, des répliques cultes, hein, on peut dire ça. Attendez-vous à du très lourd de ce côté. C'est vraiment, au niveau des répliques, ça égale vraiment les plus grands films du genre, que ce soit de Woody Allen ou de n'importe quel grand auteur. Vraiment, on a du dialogue épique. Du dialogue épique, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Du dialogue épique. Qui restera dans l'histoire du cinéma gravé à jamais. Je pense aussi, je pense que c'est vraiment cette scène d'action au début du film, rappelle-toi, où on s'est regardé tous les deux, parce qu'on ne comprenait pas la profondeur du dialogue, vraiment, c'était limite beau, Heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps, parce que sinon, intellectuellement, c'était assez dur de suivre. Intellectuellement, c'est très dur. C'est très dur. C'est toujours être en sollicitation permanente. Voilà. Puis en plus, bon, on va pas dévoiler le film, mais bon, il y a 4 ou 5 histoires qui se croisent en même temps. Intellectuellement, quand on a un peu l'habitude d'aller au cinéma, c'est dur, hein, même pour les habitués. Ah ouais, ça sera dur. Je retiens quand même quelques petites maladresses. Hein. Oui, du genre, la moindre que j'ai repérée. Le président de la République, pour être informé de ce qui se passe en banlieue, regarde la télévision. Oui. Il fait pas appel à ses services de renseignement, ni rien. Non. Il anime la télé. Ah tiens, ça s'est enflammé. D'ailleurs, service de renseignement, au passage, très, très discret. Vous noterez dans le film, ils sont très discrets, voilà, surtout quand ils se déplacent en voiture. Voilà. Nous vous laissons découvrir la suite, bien sûr, premier petit indice du film. Mais à part ça, évidemment, des acteurs, j'allais dire, de qualité, notamment en ce qui concerne les seconds rôles, nous avons été gâtés. Oh là là, mon Dieu. Comment dire, quand on n'a pas d'acteur professionnel à l'écran, on s'ennuie très vite. Oui, voilà, c'est vrai. Tandis que là, par exemple, dans un film vraiment où on sent que les acteurs ont été entraînés, on sent vraiment une vraie qualité. Je sens que tu veux m'entraîner dans l'ironie. Non, pas du tout, je ne me permettrai pas de commenter ce magnifique jeu d'acteurs, notamment au niveau des militaires, hein, pour être précis, pour ne pas dire de nom. Non mais c'est abusé. Non, sincèrement, quand il n'y a pas d'acteur professionnel à l'écran, on le voit tout de suite. Et même quand les deux acteurs principaux, je suis désolé, hein, ils sont super bons en cascade, mais niveau jeu, enfin quand il n'y a pas d'action, ça tombe à plat, quoi, je suis désolé. Mais dans l'ensemble, super divertissant, des éclats de rire, Voilà, donc, amis internautes qui allez au cinéma, n'essayez pas de parler avec des pommes-cornes dans la bouche. Voilà, en plus il était salé celui-là, c'est dégueulasse. Oui, non, On comprend le montage. De très bons acteurs, effectivement. Je dirais la fin porte des valeurs, vraiment de belles valeurs. Hein. Des valeurs universelles, humaines et... qu'on ne peut pas rejeter, hein, tout simplement. Et comment dire, d'une banalité affligeante. Ouais, possible. Tout le monde se tient la main, c'est beau. C'est beau, on se croirait à la maternelle, mais c'était très beau. Juste petit jeu d'acteur qui a signé quand même Gérard Lanvin à l'écran. Ah. Gérard Lanvin à l'écran qui, oui, on allait l'oublier, qui a quand même, qui tient son rôle, quoi. Tout à fait. T'es d'accord avec moi? Et une apparition furtive de Gérard Jugnot, vraiment très furtive, hein. Après on m'a cru qu'il y avait vraiment Gérard Jugnot dans Banlieue 13. Arrête. Non, c'était un petit trait d'humour, non, effectivement, de très bons acteurs. Gérard Lanvin. Mais c'est Gérard Lanvin, je suis désolé, c'est vrai, le méchant qui a les services secrets. Oui, tout à fait. C'est Gérard Lanvin. C'est Gérard Lanvin, un peu son fils spirituel. Non, c'est vrai. Ah, celui qui joue bien, rappelle-toi. Oui. C'est celui qui joue bien. Effectivement. Enfin, qui joue bien de A à Z. Ouais. Sans faute ni... Bon, il joue bien de A à Z, sauf qu'il est passé directement de A à X. Donc bon, forcément, il a sauté tout l'alphabet. Bien, amis internautes, je pense que vous avez assez de renseignements.
Hein, on va pour dire. aller voir un bon film, un bon divertissement, plein de dialogues, d'action Voilà. et d'humour Un, aussi. il faut le dire. un film qui remplit son rôle de divertissement. Effectivement. On n'en entend pas plus, on n'en entendait pas moins. Voilà, j'ai envie de dire essai concluant, tout à fait. Voilà. La boucle est bouclée. Le Tour de France arrivera à Paris. Merci. Voilà. Sur cette belle parole, Nicolas, que nous nous quittons aujourd'hui, avant notre prochaine critique de film qui sera, Surprise. effectivement, C'est quoi, voilà. déjà Nous verrons bien à la prochaine séance, mesdames et messieurs, amis internautes. Bonsoir.